Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vous partage ce bilan sur ma mobilité sur l'année écoulée 2023. Ça fait plusieurs années que j'étudie un peu la situation. En fait, pourquoi? C'est que simplement, je suis comédien, je suis souvent en tournée, en déplacement. Même si mon théâtre carbonique, il a des belles valeurs et des beaux principes, la réalité, c'est que je bouge beaucoup et que, comme je suis quand même un petit peu éco-anxieux, je vois tous ces kilomètres et ça me casse un peu la tête. Du coup, j'ai décidé de prendre ça un peu plus précisément, concrètement, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je bouge, combien de kilomètres, quel moyen de transport j'utilise et je vous partage tout ça. Je m'étais fixé un objectif pour cette année 2023, c'est de ne pas dépasser 10 000 kilomètres en voiture sur toute l'année. Ça peut paraître énorme ou pas beaucoup, évidemment, c'est très relatif. Je me demande, voilà, je ne peux pas savoir quelle est votre situation, évidemment. Pour moi, ça fait quelques années que je vis en ville. Ça fait 4 ans exactement, et il y a une gare pas loin. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus commode. Quand je vivais en dehors d'une ville, ma voiture, je tournais avec 35-40 000 km par an. Ma situation personnelle, c'est que j'ai 3 enfants avec lesquels j'ai une garde alternée avec leur maman. Ils vont à l'école en transport en commun, ils ont des activités diverses et variées. Le plus jeune a 13 ans, le plus âgé est parti de la maison, mais son second son frère a 18 ans, et donc ça fait quand même un petit peu de monde qui bouge. Euh, je suis en dehors de Bruxelles et j'ai aucune activité qui est dans ma ville, puisque je vis en Flandre et que toutes mes activités se déroulent dans des milieux francophones. Donc je suis obligé de me déplacer pour effectuer mon métier. Il y a une bonne partie de mon activité qui se fait depuis un bureau, puisque là on est tous connectés, téléphone, ordinateur, email, tout ça, ça se fait depuis mon bureau. Mais ma prestation, moi, je pars, je me déplace. Je vais à Liège, à Ath, à Namur, à Bruxelles, principalement la Wallonie, mais c'est quand même grand, la Wallonie. Et puis, il n'y a pas que la Wallonie, parce que je suis allé quand même pas mal de fois aussi en France. La première chose a été de me fixer un objectif avec une période de temps. Voilà, la période de temps, c'est l'année 2023. La quantité, c'est le nombre de kilomètres, 10 000. Et bon, c'est un petit peu grand, c'est un objectif, je ne voyais pas très bien comment j'allais m'y prendre, mais je me suis très vite imposé une sorte de jalon, mesure hebdomadaire, mensuelle, qui est mon plein d'essence. Eh bien, chaque semaine, je voulais ne pas faire plus qu'un certain nombre de kilomètres. Et du coup, j'ai mis exactement la quantité d'essence que j'imaginais. Je suis donc mis avec un budget essence de 25 euros par semaine. C'était donc une manière beaucoup plus directe sur une longue période de mesurer. Diviser quelque chose qui est trop grand en quelque chose qui est plus petit, ça permet d'avoir une prise sur cette chose-là. Première chose que j'ai faite, c'est de garder mes bonnes habitudes. Je prends déjà beaucoup le train. Il était évidemment question de continuer dans cette voie-là, de toujours bien planifier à l'avance, voir comment je vais y aller, quel est l'horaire, faire appel à l'aide si j'ai besoin de quelqu'un qui vienne me chercher à une gare, toujours bien planifié à l'avance. C'est le train qui est une de mes habitudes déjà bien en place depuis la ville. Je garde cette habitude. Une des choses que je me suis rapidement réalisé, c'est qu'en fait, pour ma partie professionnelle, c'était relativement aisé. Je pouvais tout planifier et le train était toujours possible. Par contre, pour ma partie privée, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Mes loisirs ou ceux de mes enfants nécessitent une voiture. Aller conduire mon fils à son entraînement de football, aller à la mer pour le week-end ou pour une session de surf, puisque je fais un peu de surf, ou aller à un skatepark, tout ça, c'est avec ma voiture. En fait, pour ma vie privée, c'est là où ça coinçait beaucoup plus régulièrement. Donc je me suis dit, mec, pour un an, pour le temps que tu t'es mis, il va falloir quand même que tu t'engages là-dedans. Et donc je me suis auto-freiné dans pas mal de mes envies de déplacement. Un petit week-end en France ou une journée à la mer, dans un skatepark, tout ça. Je me suis dit, non, ton quota va exploser. Du coup, le fais juste pas pour un temps. Et si c'est vraiment ça qui pose problème, au moins je le saurai. Ça m'a aidé, en l'occurrence, de me dire que c'était une période d'un an. Je me suis dit,
va jusqu'au bout du test, renonce temporairement à aller une journée à la mer ou organise-toi autrement, hein, en allant en train notamment. J'ai une petite vidéo en préparation où je me suis quand même tapé une session de surf avec ma planche dans le train. Mais voilà, il faut trouver des solutions. Quand tu te mets une contrainte et que tu essayes de respecter cette contrainte, tu trouves toujours des solutions où tu acceptes que, bah non, là pour cette fois-ci, ce ne sera pas possible. D'ailleurs, je me demande en fait, si vous aussi vous avez ce dilemme-là, si pour la vie professionnelle c'est également relativement simple, parce que vous avez un bureau et un itinéraire de naveteur assez sous contrôle, vous arrivez à vous débrouiller sans votre voiture, mais si justement comme moi, eh ben, c'est sur ces déplacements privés, hein, les loisirs, où eh ben, il n'y a pas d'autre moyen que de prendre sa voiture. Partagez-moi un peu, je suis curieux de savoir si pour vous c'est le même problème. Je me demande d'ailleurs si c'est pas justement dans ces zones-là où on a justement, comme c'est pas le boulot, on a envie de se dire bon bah oui merde, je fais déjà assez d'efforts comme ça, c'est bon comme ça, là je prends ma bagnole, zut merde, j'ai le droit à m'amuser, j'ai le droit à avoir du plaisir. Je me demande si cette petite phrase que je me disais parfois à moi-même, ben, elle n'est pas également présente chez vous. Alors je vous partage un petit truc également, je me suis abonné à Cambio. Ben oui, quel imbécile, tu as une voiture, pourquoi tu t'abonnes à Cambio? Cambio, vous voyez, c'est ce système de voitures partagées qui existe un peu partout, beaucoup en Flandre, à Bruxelles, aussi en Wallonie, mais quand même un peu moins. Et ce système, vous réservez votre voiture à un endroit et vous la prenez, vous la remettez au même endroit. Ce système de Cambio, je me suis abonné parce que voilà, ma voiture arrive un peu en fin de vie, hein, c'est aussi pour ça que j'explore et je vérifie. L'idéal, c'est que je me passe à terme complètement d'une voiture individuelle, et je voulais tester Cambio. Mais très vite, je me suis rendu compte, en fait, parce que je n'ai pas l'habitude de toujours tout planifier, j'ai découvert, ben, en fait, il y avait beaucoup de stations Cambio autour des gares, et du coup, c'est une manière aussi qui m'a permis de réduire mon nombre de kilomètres en voiture, c'est que je réserve régulièrement un trajet Cambio à partir d'une gare d'arrivée. Hein, par exemple, je vais dans la banlieue liégeoise, je prends mon train jusque Liège, là j'ai réservé un Cambio de la gare et je rayonne sur l'endroit où je dois aller, je viens déposer ma voiture à la gare de Liège pour l'exemple et je rentre en train. C'est au minimum 50 à 60% du trajet qui est du coup en train et généralement plus, hein, c'est souvent 80 à 90% et le reste, le petit 10 km en plus parce que c'est un peu mal placé, ben, tu le fais en voiture. Quoique pour l'instant, à Liège, vaut mieux pas aller du tout avec les travaux du tram. Hein. Donc j'ai découvert que c'était quand même, c'était pas de la légende. C'est pas une légende urbaine, c'est vraiment le bordel. Ouais, ça c'est une petite anecdote. Et je salue tous les courageux, valeureux liégeois qui installent un tram d'ailleurs. Je suis pour, mais j'aimerais pas vivre à votre place pendant les travaux. Ce système de Cambio m'a permis aussi notamment d'aller conduire mon fils dans la profonde Ardennes, Verviers, train jusque Verviers, 1 heure de train et puis une petite demi-heure de voiture. Même principe, j'ai réduit, enfin voilà, au lieu de faire 300 bornes en bagnole, bah, j'en ai fait 60. Et donc c'est quand même beaucoup mieux. Le reste était en train confortablement et mon fils aussi était tout content. Alors évidemment dans les classiques, ben oui, mes enfants ils ont un abonnement de train, ça c'est sûr pour leur abonnement scolaire. Il y a aussi des passes pendant les vacances, ce qui fait que j'engage un maximum mes enfants à ne pas dépendre de leur papa pour leur déplacement et de prendre le train et de prendre les bus ou le vélo. Alors, évidemment, j'ai eu quelques petites galères, notamment ben oui, des grèves de train, oui, ça arrive. C'est fort emmerdant, je comprends les revendications et donc je ne vais pas discuter là-dessus. Il faut faire valoir ses droits, il faut se battre si on sent l'impression qu'on n'est pas respecté. Bon, du coup, bah, j'ai pris ma bagnole hein, plusieurs reprises, j'ai dû aller à Namur 2 fois en voiture, pas top. C'est un petit désagrément, parce que le vrai gros désagrément, comme je le disais, c'est ma vie privée. Bah là, je suis allé à la montagne, je me suis offert un petit séjour d'une petite semaine avec mes 2 enfants en Italie, et c'était super, c'était formidable. On a été dans plusieurs endroits, la montagne magnifique. Et oui, ben oui, là, je suis allé en voiture à travers la Suisse, et ça c'était un très beau trajet, mais c'était quand même en voiture. Donc ça c'était le gros poste, 1600 km aller-retour.
Et donc ça c'était en voiture. Ça leur on dit toujours ne prenez pas l'avion pour aller en vacances, oui c'est très bien, mais si vous voulez aussi vraiment diminuer votre empreinte carbone, c'est quand même l'idéal de ne pas non plus prendre sa bagnole, même à 3, même à 4, même en famille, une voiture, vous la laissez, c'est évidemment beaucoup plus cher, hein, c'est parfois la moitié du budget de la semaine qui part pour le déplacement, hein. Autant que la location, c'est le train. Tu en as pour 1000 balles de train, si tu es 5, c'est vraiment horrible. Pour un aller-retour, par exemple, à Marseille en plein été, ça coûte une fortune, c'est indécent. Et j'espère que ça va changer, ou en tout cas que les avions vont augmenter en juste valeur, en proportion, pour que ça représente un petit peu plus l'impact carbone que ça a. Toujours est-il que moi, en tout cas cette année, on est parti en famille, en train, Marseille donc. Il y a beaucoup de destinations en train qui sont très sympas, évidemment surtout en été, il fait quand même beau un peu partout, hein, on ne va pas se plaindre. Et donc, résultat des courses, est-ce que je suis arrivé ou pas? Eh bien non, je n'y suis pas arrivé. J'ai à peu près 12 500 km sur cette année 2023, où je me suis effectivement pas privé en allant en Italie, comme je vous l'ai dit. Si j'avais dû être vraiment strict avec moi-même, je ne l'aurais pas fait. Et rien qu'en diminuant ces 1800 km, je serais un peu plus des 10 000, hein, comme je vous ai dit. Donc on va dire, hors ce déplacement-là, je suis quasiment arrivé à mon objectif. C'est un voyage mémorable, donc voilà, bon, je ne sais pas me le permettre tous les ans, et tant mieux, parce que sinon je crois que je le ferais. Si je pouvais me permettre de le faire tous les ans, j'irais tous les ans à la montagne, mais voilà, les finances n'étaient pas là. Le bilan complet, c'est que j'ai presque 20 000 km en train sur cette année, hein, donc un gros 10 000 en Belgique et 8 000 à l'étranger. Ouais. Puisque comme je vous l'ai dit, je suis allé à Marseille cet été, mais je suis allé également pour différentes occasions, prester pour un jour, 2 jours dans des villes en France, à Amiens, à Paris, à Montpellier. Et donc voilà, ça ce sont des longs déplacements. Je les mettais dans les Vosges, en train, c'était vraiment pas simple du tout. Donc globalement, je suis sur 30 000 km de déplacement, à 10 000 km en voiture et 20 000 en train. Globalement, c'est quand même gigantesque tout ce que j'ai fait en train cette année. Évidemment, bon là, zéro avion, ça je n'ai pas été toujours le cas, je ne vais pas faire mon gros malin. J'ai pris l'avion, je pense, l'année dernière, ouais, ou l'année d'avant, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai pris l'avion de temps en temps en Europe. Une fois pour aller à Naples, une fois pour aller à Barcelone. Donc ça c'est déjà pas mal, hein. Je conforte ce principe de minimiser les avions. Il me semble que pour moi, la plus grosse difficulté à diminuer mes trajets en voiture, c'est la vie privée. C'est tout ce qui est en dehors de mon boulot. Quand bien même mon travail, mon boulot se déroule à plein d'endroits différents et c'est un peu un casse-tête à toujours tout prévoir en train, je le fais. Ça fait partie de mon travail, mais pour la vie privée, je me permets quand même pas mal d'autres petites choses. Voilà, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, chez moi, c'est plutôt du genre, ah oui, bon, j'ai bien le droit de m'amuser, je vais un peu arrêter de me casser la tête avec l'environnement tout le temps, tous les jours, ça fait déjà un peu chier tout le monde, et moi en compris. Là, je peux bien me permettre, hein, un week-end, ah, ça fait tellement du bien, ah oui, le grand air, ah là là, la nature, et puis quoi, tu prends ta bagnole, ouais, pas top, hein. Il y a un proverbe en flamand qui dit meten is weten, ça veut dire mesurer, c'est savoir. Tant qu'on n'a pas vraiment mesuré ce qu'on consomme, ce qu'on voyage, eh ben, ça peut rester un peu nébuleux avec une intuition, une impression que on ne mange pas de viande ou que on voyage quand même pas tellement. Et puis si tu regardes le compteur, même sur des trajets quotidiens, tous les jours, on s'en rend pas compte, mais ça fait une masse de kilomètres impressionnante. Du coup, c'est une invitation que je vous lance, c'est d'apprendre à mesurer. Qu'est-ce que vous avez fait cette année? Où est-ce que vous êtes parti? Quel moyen de transport vous avez utilisé? Il y avait combien de personnes éventuellement, mais vous les fait combien? Et vous êtes allé tout privé comme professionnel confondu, c'est quoi tous ces déplacements? Parce qu'en fait,
c'est en fait gigantesque. Quand on regarde ces déplacements, c'est quand même assez impressionnant. Ça peut faire un peu flipper, mais c'est pas le but. Enfin, si ça fait un peu flipper, bon voilà, le but c'est malgré tout de prendre conscience pour se dire voilà ce qui est, ce qui existe, ce qui se passe, et peut-être du coup avoir une meilleure emprise sur les choses. C'est pas toujours possible, mais là, en tout cas, ce qui me concerne, mon analyse sur mon année, c'est qu'il y a un petit truc qui coince au niveau des déplacements privés. Peut-être un petit peu réfléchir à ça. Voilà, bon, et puis personne n'est parfait, c'est un chemin, on est tous engagés, on fait ce qu'on peut. C'est pas du tout mon but de donner la morale, de faire la leçon à qui que ce soit. C'est vraiment très compliqué ce qui se passe pour nous tous. Donc voilà, cet engagement, c'est simplement à mesurer et à savoir ce qu'on fait avant éventuellement de recadrer, de retirer, de recibler, de réorienter le tir. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très bonne année 2024 avec des petits ou des grands déplacements, des petites ou des grandes décisions. Je commence l'année 2024 par un voyage. Je vais aller à Montpellier où je passe une semaine pour le travail, mais j'espère aussi en profiter. En train, et oh, pas de panique, hein. Et non, non. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions aussi sur votre casse-tête mobilité et à une prochaine.